Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous dis bienvenue. Je m'appelle Apollonie. Si vous êtes ancien, merci d'être là avec moi. Aujourd'hui, on va lire le troisième épisode, ici la troisième épisode, le troisième chapitre de Cœur maudit. Cœur maudit, troisième chapitre. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, like et partagez s'il vous plaît. Cœur maudit, chapitre 3. Palais de la Lune. Tu te recroquevilles à l'ombre d'un arbre nu, le mur de pierre dans ton dos, la bête horrible déploie ses ailes et son cri déchire l'air de la nuit. Ah! Bête ailée, c'est le jardin sombre où tu n'es pas définitivement censé être. Tu réalises avec désespoir que personne ne viendra te sauver cette fois-ci. Tu es toute seule. Je ne peux pas courir vers les bois, sinon elle me traquera à coup sûr. Je dois retourner dans le palais d'une manière ou d'une autre. Je devrais la distraire. Tu t'attends à l'aveuglette dans l'obscurité, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour te protéger. Va-t'en. Avec un cri, tes mains se referment sur la seule chose dont tu disposes et tu jettes une poignée de terre dans le visage de la bête. La bête pure temporairement aveuglée, elle se frotte les yeux et tu en profites pour t'enfuir. Juste un peu loin. Tu n'oses pas regarder en arrière jusqu'à ce que tu sois à l'abri à l'intérieur du palais, après avoir claqué et verrouillé la porte derrière toi. C'était moins une. Tu te faufiles jusqu'à une fenêtre et jettes un coup d'œil à l'extérieur. La bête agitée fait les 100 pas dans le jardin. Elle lève les yeux, toute la férocité de son regard se faisant reculer d'un pas. On dirait que j'ai besoin d'un nouveau plan. Le cœur lourd de déception, tu retournes péniblement dans ta chambre, vérifiant avant de dormir que le loquet de la fenêtre est bien fermé juste pour être sûr. Le lendemain matin est ensoleillé et clair. Repoussant tes cauchemars agités, tu regardes autour de toi et soupires. Je suis toujours coincé ici, mais au moins je suis un seul morceau. Tu te diriges avec hésitation vers la fenêtre où de la poussière est suspendue. Ta chambre est magnifique, mais ça reste une cage. Je trouverai le chemin de la maison dès que j'aurai trouvé un moyen de passer ces murs et cette créature. Te souvenant de la nuit dernière, tu risques d'un coup d'œil à travers le vide. Aucune bête ailée ne rôde dans les jardins maintenant. Mais t'évader va te devoir attendre. Grande Griffe doit m'attendre. Avec un soupir, tu te rends à la cuisine. Tu trouves Grande Griffe qui sèche soigneusement la vaisselle. Son expression s'illumine lorsque tu entres. Bonjour ma chérie, il y a un petit déjeuner sur le fourneau pour toi et un bon pot de thé. T'as bien dormi? J'ai très bien dormi, merci. J'ai dormi toute l'année, c'était très reposant. Elle mango. Elle n'a pas dormi, elle a essayé de s'enfuir. Oh, ça fait plaisir à attendre. Maintenant mange, il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire ce matin? Je dois servir le petit déjeuner au prince. Elle te jette un regard curieux en coin, mais c'est impossible d'y lire beaucoup de sens dans son visage couvert de fourrure. Son Altesse va probablement dormir pendant encore quelques heures. En attendant, tu peux commencer par remplacer les lumières de lustre dans la salle de bain.
Je suppose que je peux m'en occuper. Où sont les bougies? Elle rit, un son profond et rauque qui te surprend par sa chaleur. Non, ma chérie, je veux dire les lumières. Ne me dis pas que tu n'as jamais fait ça. Elle te met abruptement un énorme bocal en verre dans les mains. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, une centaine de petites flammes dansent comme des lucioles scintillant dans des bandes oranges, de jaune et de touches de bleu. Du feu? C'est un bocal du feu? Tu remets le bocal dans les pattes poilues de grandes griffes. Comment tu fais pour tenir ça? Comment je faisais pour tenir ça? Il y a un problème? Tu agis comme si tu n'as jamais vu. Bien sûr, je n'ai jamais vu. Grande griffe s'interrompt alors que tu lui jettes un regard perçant. Ah, c'est vrai. Je t'assure que c'est parfaitement sans danger. Prends simplement une flamme faite à la fois et place-la dans les supports du lustre. Et comment je fais ça? Elles sont faites de feu. Ce n'est pas comme si ça allait te brûler. Sois juste rapide, ces petites choses sont espiègles. Si tu leur en donnes la chance, elles sortiront de ce bocal en sautillant dans tous les sens. C'est ainsi que tu te retrouves à porter un bocal de feu dans la salle de basson. Tu le poses soigneusement sur le sol et abaisses dans le lustre. Il n'y a pas de moyen que ça marche. Tu dévises soigneusement le couvercle du bocal pour retirer la première flamme. Et d'un seul coup, les flammes se déversent, s'échappant du bocal par dizaines. Non, revenez! Les flammes se dispersent dans l'air, projetant des minuscules d'ombres concentrées contre les murs, bourdonnant et grésillant autour de toi comme un essaim d'abeilles. Oh, pour l'amour du ciel! Ok, je vais utiliser quelque chose en guise de filet. Il y a sûrement quelque chose ici que je peux utiliser pour les attraper. Tu retournes lentement sur toi-même et tes yeux tombent sur un vieux rideau de velours. Tombé sur le sol, tu le ramasses et te faufiles discrètement jusqu'à un groupe de flammes tout proche avant de le jeter par-dessus. Ah, je vous ai eu! Tu pousses un cri de triomphe, mais les flammes se libèrent soudainement et se dispersent, laissant derrière elles des dizaines de petits trous roussis dans le tissu. Ah, c'est impossible! Tu les poursuis jusqu'à ce que ta patience et ta dignité soient toutes deux à bout. Puis tu t'affales, vaincu sur un canapé délabré, un nuage de poussière s'accumule autour de toi, tandis que tu regardes les flammes danser hors de ta portée. Bien, vous avez gagné, je me rends. Juste au moment où tu envisages de partir à la recherche de grandes griffes, quelques flammes passent au-dessus de toi comme si elles étaient curieuses. L'une d'elles effleure ta joue et te fait l'effet de l'aile chaude d'un papillon. Tu viens jubiler. Tu tends une main prudente et restes complètement immobile pour ne pas les effrayer. Une flamme semble renifler autour de toi, puis se pose sur tes doigts tendus. Ce n'était pas si difficile que ça, si. Tu te lèves avec précaution comme la flamme ne détale pas. Tu la portes jusqu'au lustre où elle s'installe assez joyeusement dans son nouveau perchoir. Alors c'est ça. Vous vouliez toutes avoir une chance de jouer d'abord. Je suppose que je ne peux pas vous en vouloir pour ça. Mais maintenant, il est temps de se remettre au travail. Et tu te lèves, le lustre éclairant ainsi toute la salle de bain. Ah, it's full of grass inside. C'est tellement mieux, sauf que maintenant je peux voir tous les toiles d'araignée et les plantes envahissantes. Tu te retrouves à nettoyer là où tu peux. Tout le palais semble sinistre et abandonné, mais tu ne peux qu'imaginer à quel point il devrait être grandiose à son apogée, rempli de beaux nobles de la cour de la lune, dansant toute la nuit.
Je me demande ce qui est arrivé à cet endroit. On dirait qu'il n'y a pas eu de bal ici depuis un bon moment. Je me demande ce que c'est. Tu t'approches pour découvrir une dague fine. J'étais né. Ok. Ce serait vraiment bien d'avoir quelque chose pour me défendre, surtout si je dois affronter à nouveau la bête ailée. Sans parler de toutes les autres dangers que je pourrais rencontrer. Prends la dague, ok, de protection. J'ai pris la dague. Elle ne manquera à personne ici, mais ça pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour moi. En retournant à la cuisine, tu tombes sur une porte solide qui, si tu as bien compris la disposition du palais, semble mener à la plus haute tour. Si je pouvais monter là où serait un super point d'observation, je pourrais planifier mon itinéraire pour la prochaine fois que j'essaierai de m'échapper. Oh, Apollonie, non, tu ne dois pas faire ça. Mais pourquoi? Y a-t-il quelque chose de dangereux? Oh oui, dangereux. Le toit est dans un terrible état. Le plafond est en plein de fissures. C'est très dangereux pour toi, ma chérie. Je ferai attention. Tu ne dois pas t'approcher de là. Une simple brise pourrait faire atterrir un morceau de pierre sur ta pauvre tête. Ok. Les corbeaux ont besoin d'être nourris. Dépêche-toi, ils deviennent assez pénibles quand ils ont faim. Tu nourris les corbeaux, ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls. Je suis sûre qu'ils pourraient, mais ils sont terriblement paresseux. Assez grossiers aussi, mais ne t'inquiète pas. Fais juste attention à ta tête et tout ira bien. Ce n'était pas du tout suspect. Bonjour, je suis ici avec votre petit déjeuner, je suppose. Vous ne voulez pas de ce maïs? Je suppose qu'il est pour moi maintenant. Du maïs savoureux, c'est tout pour moi. Ah, arrêtez. Cao, cao. Je vois que tu as rencontré le fléau du palais de la lune, mes ennemis diaboliques à plumes, le cauchemar de mon existence. Lève-toi, jeune fille, mieux vaut ne pas laisser ces bâtards suffisants croire qu'ils ont gagné, hein? J'essayais juste de les nourrir. Ils ne sont pas facilement chaleureux avec les nouveaux arrivants. Il a fallu une décennie pour qu'ils arrêtent de laisser tomber des brindilles sur ma tête chaque fois que je mets les pieds dehors. Merci d'être venu voir comment j'allais. On dirait que je mets partout le bazar aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un problème. On doit se serrer les coudes entre simples mortels.
Attends, t'es aussi humain? Comment est-ce que t'es devenu le garde du corps du prince Kiran? T'as grandi à la cour de la lune? Non, en fait, j'ai passé la majeure partie de ma vie en tant qu'ermite à voyager d'un endroit à l'autre, enfin jusqu'à la nuit où j'ai rencontré la mère du prince Kiran. La mère de Prince Kiran, tu l'as connue? Oui, et quelle rencontre fortuite ce fut pour nous deux. Ma vie a complètement changé ce jour-là, d'une manière d'un simple ermite n'aurait jamais pu imaginer. The Winter Night. Le chevalier de l'hiver. Il était une fois un pauvre ermite du nom de Monty Snow qui partit seul dans la forêt par une froide nuit d'hiver. L'hiver avait été long et rude et son ventre lui faisait mal de faim car les bois étaient vides de gibier. Il finit par trouver des empreintes de sabots dans la neige. L'ermite était un homme de bois et il trouva rapidement sa proie, une biche blessée entourée d'une meute de loups affamés. L'ermite lança une flèche, touchant l'un des loups et chassant les autres. La biche leva les yeux vers lui et, dans la faible lumière, il put voir qu'elle était enceinte. Une biche blessée ne ferait pas long feu dans ses bois. Et même si l'ermite n'avait pas mangé de viande depuis des semaines, il ne put se résoudre à tuer l'innocente créature. Au lieu de cela, il soigna la patte de la biche et retourna à sa cabane les mains vides. Plusieurs jours plus tard, l'ermite préparait un maigre repas de racines bouillies lorsqu'il reçut la visite d'une grande et élégante femme, fée vertu d'une fine robe d'ébène avec une couronne de bijoux comme des étoiles sur la tête. L'ermite se met immédiatement à genoux, remarquant que la femme avait un bandage attaché autour d'un bras. « Je suis à votre service, ma lady, dit l'ermite confus. « Lève-toi, noble chasseur, dit la belle dame en souriant, car je suis la souveraine de la cour de la lune, et je suis aussi la biche que tu as sauvée dans les bois. » « Comment est-ce possible? Demanda l'ermite. « Notre espèce a la capacité de se transformer en animaux, si on le souhaite, expliqua-t-elle. Je suis encore en train d'apprendre comment et quand les loups m'ont attaqué. J'avais trop peur pour reprendre ma vraie forme. Tu m'as sauvé la vie sans même savoir qui je suis, dit-elle chaleureusement. L'ermite baissa la tête, gêné, mais pas seulement moi. Tu as également sauvé mon enfant à naître. Et pour ton acte désintéressé, je souhaite t'offrir un cadeau. Je t'invite à laisser derrière toi cette vie de faim et de privation. Viens joindre ma cour, vis dans le palais de la lune et deviens le capitaine de ma garde, où tu auras une longue et heureuse vie à mon service. L'ermite accepta volontiers et quitta le monde des mortels le soir, même pour ne pas jamais revenir. On dirait que jusqu'à ce jour, sa loyauté envers la cour de la lune n'a jamais faibli. The Winter Night. C'était juste avant la naissance de Prince Kiran, donc ça devrait être, voyons voir, il y a plus de 50 ans maintenant. Quoi? Mais comment? C'est vrai que c'est une bonne question. Je ne peux pas imaginer Sophie en tant qu'à son service toutes ces années. Les jours ont déjà été assez nombreux pour moi. Oh, c'était un enfant agréable et un plaisir pour sa mère. Bien que têtu, mais à l'époque, c'était différent au siècle dernier.
Je n'avais jamais posé les yeux sur un enfant plus fougueux. Tu sais, quand il n'avait que 3 ans, il a décidé que tous les animaux seraient mieux s'ils avaient des ailes. Même les enfants rêvent des bêtises comme pareil. En effet, mais seulement les enfants ont la capacité de transformer leur imagination en réalité. Le jeune prince a préparé un peu de magie et s'est mis au travail, donnant des ailes aux souris et aux lapins. Ah bon sang! Ça a dû être Kéran, ce petit rusé, a réussi à ne pas se faire repérer au début, enfin jusqu'à ce qu'il s'en prenne au chat préféré de la cuisinière. Ce vieux matou brouillon miaulait comme un blaireau fou en chassant les souris le long des rideaux de velours. Mais qu'est-ce qui est arrivé au prince, au chat? Oh, ce chat a fait en sorte de ne plus jamais se trouver dans la même pièce que Prince Kéran. Prince Kéran était une âme douce et gentille avant, toujours prompte à rire, mais ensuite quoi? Il s'est passé quelque chose? Vous voilà tous les deux. Prince Kéran devrait bientôt se réveiller et il ne faut pas le laisser sans vêtements propres. Ah, cher Grande Griffe, bonjour à toi. Et comment se porte ma douce lady en cette belle matinée? Je me porte très bien, mon cher Saint. Pardonne-moi, mais je dois te voler Apollonie. La pause a été agréable tant qu'elle a duré. Bonne journée. Ça Montgomery. Le jeune maître devient un peu trop grand pour qu'on lui fasse sa lessive, si tu veux mon avis. J'ose dire qu'il est grand temps que la maîtresse de la maison lui apprenne la valeur d'une journée de travail honnête. Laisse-le laver ses propres sous-vêtements pour changer. La maîtresse de maison, tu veux dire la femme de Kéran, mais je croyais qu'il n'y avait que vous 4 dans le paradis. Kéran est marié. Non, la mère de Prince Kéran, bien sûr, elle sait toujours comment remettre ce petit coquin à sa place. Mais je n'ai vu personne d'autre. Viens maintenant, Apollonie, on doit se dépêcher. Ne fais pas attention à tout ça, ma chérie Sainte. Montgomery est juste un peu confus parfois. Oh non, il est toujours très vigoureux. C'est juste que bien près de 200 ans de souvenirs, ça fait beaucoup à garder en mémoire. Rien qui doive t'inquiéter, ma chérie, mais c'était gentil de ta part de t'asseoir avec nous. Je sais qu'il doit apprécier d'avoir de nouvelles oreilles à remplir de ces histoires. It's actually painful. Maintenant, va-t'en. On ne veut pas que le prince se réveille avec une armoire vide. La porte de la chambre de Kéran est légèrement entrouverte lorsque tu arrives. Tu frappes avec hésitation, mais il n'y a pas de réponse. Oh bien, je vais ranger tout ça et être parti avant son retour. Pas étonnant, il a besoin d'une gouvernante. Qu'est-ce que... Tu te retournes pour voir Kéran toujours endormi dans le vaste lit et presque...
Qu'est-ce qu'il a dit hier? On est tous les deux liés par les lois des fées, comme s'il n'y avait pas le choix à la manière. Qu'est-ce qui peut rendre le souverain de tous les fées aussi misérable, même en rêve? T'as fini de me le looker? Je ne te le lookais pas. Je veux dire, j'étais seulement... Ha ha ha. Hey, Prince Kieran. Ciao. Tout ton corps est soudainement brûlant. Tu as un peu de mal à respirer. Ah, yes, even I cannot breathe here. Tu n'as jamais vu un homme nu avant? Pardon, ton Altesse, mais je pense que ça te regarde. Ça ne te regarde pas. Tu es tellement pudique. Tu n'es pas vierge, si? Aucun des bouseux locaux ne t'a jamais culbuté dans le grenier à foin. Au moins, les bouseux locaux savaient comment bien culbuter quelqu'un. Je frémis à l'idée de ce que tu considérerais comme un bon moment. Ah oui, je peux te voir frémir d'ici. Ce n'est pas ce que je... T'es un monstre. Et t'es une menace. Tu viens dans ma chambre pendant que je dors pour me relooker. Si tu voulais me regarder sans vêtements, tu n'as qu'à demander. Hey, tu es un mauvais garçon, Kieran. Évidemment, je pourrais te faire travailler un peu plus dur pour mériter ce privilège. Tu te redresses, l'irritation, l'important sous le bon sens. Je ne veux pas passer une seconde de plus en ta présence. C'est toi qui me retiens ici. Comment? Je n'ai pas entendu. Je ne veux pas passer une seconde de plus. Je ne veux pas passer une seconde de plus en ta présence, mon lord. Are you mimicking? Il m'imite. Ah. Ah. Ça suffit, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Alors, à moins que tu veuilles m'habiller, tu ferais mieux d'aller t'occuper de tes autres corvées comme une bonne petite mortelle. I want to wear. Je vais t'habiller. Tu crois que je ne vais pas t'habiller? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit de t'habiller ou de partir. Très bien. Vas-y alors. Voilà ton Altesse. Ses doigts serrent juste un peu plus. Okay?
T'as l'air nerveuse, petite colombe. Merci courageuse que tu le laisses paraître. Va me chercher la chemise noire en soie dans la moire. Non, pas celle-là. Celle avec les boutons. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Sa peau est hyper chaude et pourtant il a l'air d'être fait de pierre. Concentre-toi, Apollonie, t'as presque fini. Voilà, maintenant tu n'as pas encore fini. Agenouille-toi, laisse-les pour moi. Oui, ton Altesse. Oh, t'es très gentil avec moi. Pas encore besoin de moi, ton Altesse, où je peux partir. Tu peux y aller. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un fait. Il est aussi susceptible de me dévorer entièrement. Je m'inquiète pour Apollonie. On doit garder un œil sur elle. Quoi? C'est une fille très gentille, mais trop curieuse pour son propre bien. Je ne sais pas combien de temps encore on pourra garder le secret de Kiran. On doit faire plus d'efforts. C'est terrible qu'Apollonie soit en si grand danger et qu'elle ne le sache même pas. C'est Montgomery, qu'est-ce qu'on va faire? Quel secret la cour de la lune a-t-elle caché? Tu es peut-être plus en danger que tu ne le pensais. Ok. Now, this is the end. C'est la fin et merci beaucoup. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous souscrire, abonnez-vous, aimez ma vidéo et partagez. Et merci de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se voit au chapitre 4. Chapitre 4. Bye bye.